Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, changement à la tête du Sénat à Madagascar. Honoré Rakotomana, président du Sénat malgache et deuxième personnage de l'État, a été remplacé ce mardi à son poste par Rivo Rakotovao, tout de suite après avoir introduit sa démission. La libre circulation des biens et des personnes effective en zone CEMAC. Les chefs d'État de la sous-région ont pris acte ce mardi de la ratification fin octobre par tous les États membres de l'accord de 2013. Et au Cameroun, le syndicat des transporteurs routiers de voyage proteste contre la suspension de la société de transport Général Express. Une société est reconnue coupable de l'accident de la route survenu le 23 octobre sur l'axe Yaoundé-Douala. Mais tout d'abord, les dirigeants de l'Union africaine et de la CEDEAO sont au Libéria pour assurer la médiation entre les dirigeants des principaux partis politiques, et ce afin d'assurer l'effectivité du second tour des élections. Le président de l'Union africaine, Alpha Condé, et le président en exercice de la CEDEAO, Faure Gnassingbé, ont appelé la classe politique au calme suite à la décision de la Cour suprême de suspendre le processus électoral. Une décision qui fait suite à la saisine de 3 partis politiques contestant les résultats du premier tour de la présidentielle du 10 octobre. À Madagascar, le président du Sénat, Honoré Rakotomana, a démissionné. Il affirme avoir pris cette décision pour préserver l'intérêt supérieur de la nation. C'est l'ancien ministre de l'Agriculture, Rivo Rakotovao, nommé sénateur par le président de la République, qui a été élu dans la foulée à la tête de la Chambre haute. Idolette Mirabel-Bissou. Le 30 octobre 2017, à Madagascar, le président du Sénat, Honoré Rakotomana, a annoncé sa démission à la tête de la deuxième institution du pays. Le président du Sénat, depuis février 2016, a été remplacé par Rivo Rakotovao, un homme de confiance du président de la République. Un changement aux colorations politiques laisse lire certains tabloïds de la capitale. La démission du président du Sénat malgache ne serait pas volontaire. Il aurait donc été poussé vers la sortie. Pourtant, c'est dans un esprit de sérénité qu'il a annoncé officiellement son retrait à la tête du Sénat. Dans un total apaisement, au nom de l'intérêt supérieur de la nation, avec le maintien de la confiance du président de la République et après 4 jours de réflexion, je me retire de la présidence du Sénat. L'élection du nouveau président s'est déroulée quelques heures après la démission d'Honoré Rakotomana à la tête du Sénat. Sans surprise, c'est le président du groupe parlementaire pro-régime, Rivo Rakotovao, qui a été propulsé au perchoir avec 52 voix sur 56. Il était d'ailleurs le seul candidat à cette élection. Rivo Rakotovao a été nommé sénateur après avoir été ministre auprès de la présidente de l'Agriculture. C'est parce que le président de la République voulait mettre à la tête du Sénat une personnalité de confiance. Donc, quoi qu'on dise, il y a une crise institutionnelle actuellement à Madagascar, dans la mesure où il y a une partie des sénateurs qui contestent la procédure, la démarche empruntée par la SVM. Parce que, quoi qu'on dise, il y a eu un forcing. Selon la constitution malgache, le président du Sénat assure l'intérim de la gestion de l'État en cas de démission du président de la République. Comme l'exige cette même constitution, le président de la République doit démissionner de son poste 60 jours avant la fin de la date du scrutin présidentiel s'il se porte candidat à sa propre succession. La mission du nouveau président de la deuxième institution du pays consisterait, selon des analystes, à faire du Sénat le fer de lance des opérations de charme politique du pouvoir en vue de l'élection présidentielle de 2018 à Madagascar. Et pour en parler, nous accueillons sur ce plateau le Premier ministre malgache, M. Olivier Rafaeli. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur le Premier ministre, par rapport à cette démission du président du Sénat, vous attendiez-vous à cette décision ? C'est-à-dire que, bon, voilà, on doit s'attendre à tout. De toute façon, les hommes politiques, c'est fait pour être remplacé. Les hommes peuvent passer, mais le régime poursuit toujours le même objectif. Donc, à mon avis, par rapport à la démission du président, donc il ne faut pas entrer dans les polémiques comme quoi, bon voilà, peut-être il n'a pas fait ses preuves ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, il a fait ses preuves et on tient à remercier vraiment. Est-ce que c'est une décision qui a été prise en concertation avec le chef de l'État ?
Certainement, oui, certainement. À mon avis, donc, de toute façon, le président, il fait pas les choses vraiment à moitié. Et bon, voilà, donc, faut voir surtout le message que le régime veut transmettre par rapport à la démission vraiment de l'ancien président. Alors, quel peut être ce message? Ce message, c'est que vraiment, vous savez, Madagascar vient de sortir vraiment d'une longue crise politique de 2009 à 2013. Et puis, il y a eu donc ce retour à l'ordre constitutionnel qui a coïncidé justement avec l'élection d'une manière démocratique donc du président actuel. Donc je pense qu'actuellement donc le message fort c'est que vraiment le régime actuel veut renforcer la stabilité politique puisqu'il faut qu'on mette les bouchées doubles justement pour mettre en place des projets structurants, créateurs d'emplois et créateurs de richesses pour que vraiment on puisse lutter contre la pauvreté à Madagascar. Alors justement le successeur qui prend la tête du Sénat, Monsieur Rivo Rakotovao, est décrit comme un homme de confiance du chef de l'État. Quand on sait que le président du Sénat assure l'intérim de la présidence et que le président de la République doit se retirer 60 jours avant une élection présidentielle s'il souhaite se représenter, est-ce que ça signifie là que c'est un moyen de préparer le chemin pour le président de la République? C'est possible, mais comme j'ai dit tout à l'heure, le premier message d'abord, bon, avant ça, puisque maintenant, bien sûr que toute la classe politique parle déjà des futures élections présidentielles, mais pour nous, il faut d'abord maintenir la stabilité. Monsieur Rivo Rakotovao, bien sûr, c'est le chef de parti présidentiel, et moi, je trouve normal à ce que vraiment il ait été élu justement à la tête du Sénat. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il n'y a plus de doute sur les ambitions du président de la République à vouloir se représenter? Moi, je pense qu'il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs. Il ne l'a pas encore dit. Moi, je pense que il faut que nous en tenions là. Donc l'essentiel, c'est que voilà, le message, c'est qu'il faut maintenir la stabilité à Madagascar. Le président et surtout les sénateurs, ils ont vraiment élu quelqu'un à la tête du Sénat, quelqu'un qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vraiment un homme de confiance du président. L'essentiel, donc, c'est d'avoir et de maintenir cette stabilité politique. Monsieur le Premier ministre, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Dans l'actualité également, la libre circulation des personnes et des biens entre les pays membres de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale est désormais effective. Réunis en conférence extraordinaire à N'Djamena au Tchad ce 31 octobre, les chefs d'État et de gouvernement ont pris acte de l'application de cette mesure, indispensable à la création d'un marché commun. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramdam, commenté par Ibrahim Adjoumaba. L'ouverture des frontières entre les États de la sous-région d'Afrique centrale est désormais effective. En marge de la conférence extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC, tenue à N'Djamena ce 31 octobre 2017, les chefs d'État ont pris acte de la suppression des visas pour tous les ressortissants de la zone en circulation dans l'espace communautaire. La conférence des chefs d'État exhorte les pays membres à promouvoir un marché commun pour faire face aux crises que traverse la zone CEMAC. La viabilité de la CEMAC est aussi largement tributaire des réformes organisationnelles et institutionnelles qui seront envisagées dans l'avenir. Nous ne pourrons pas revigorer notre institution sans cet effort de sursaut, de cette audace du changement. C'est à ce prix seulement que la CEMAC pourra également changer le cours de son destin et prendre sa vraie place dans la configuration des grands regroupements régionaux du continent. La conférence extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC a aussi instruit la commission de l'institution communautaire de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la création des postes sécurisés aux frontières, afin de réserver le bénéfice exclusif de la libre circulation aux ressortissants de la communauté. En vue d'accompagner la mise en œuvre de cette mesure, elle a décidé d'autoriser la BDAC à prélever sur les ressources du Fonds de développement de la communauté, FODEC, le montant de 1,7 milliard de francs CFA pour le paiement du reliquat dû à Interpol au titre de la sécurisation des frontières de la CEMAC. En outre, la conférence a exhorté les États membres qui n'ont pas encore produit leur passeport CEMAC à le faire dans les meilleurs délais.
Pour la question du financement de la communauté et au regard du niveau des arriérés accumulés par les États membres au titre des taxes communautaires d'intégration, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé d'annuler la masse d'arriérés à hauteur de 90% afin de partir sur de nouvelles bases. Au Cameroun, le syndicat des transporteurs routiers de voyage a saisi les autorités. Il dénonce la mesure de suspension prise contre la société de transport Général Express, la société qui a été reconnue coupable dans l'accident de la route survenu le 23 octobre sur l'axe Yaoundé-Douala. Reportage de notre correspondante Viviane Baokan. Le syndicat des transporteurs routiers de voyage est en colère depuis l'annonce par le ministre des Transports de la suspension de 3 mois de l'agence de voyage interurbain Général Express. Le motif étant l'accident de la circulation survenu le 23 octobre 2017 sur l'axe Yaoundé-Douala et qui a fait 15 morts. Pour protester contre cette sanction, le syndicat a saisi le Premier ministre face à cette décision qu'il trouve arbitraire. Il indique d'ailleurs ne pas être associé dans les démarches administratives de contrôle. De 1999 à 2017, jamais les ministres successifs ont pensé qu'ils pouvaient amener les chauffeurs, qui sont ceux-là sur qui on jette à pied quand il y a accident, à la table pour que ces chauffeurs-là non seulement soient impliqués dans la politique nationale de prévention et de sécurité routière, mais qu'ils disent au moins pourquoi il y a accident et par voie de conséquence commencer à y apporter eux-mêmes des solutions. Pour les autorités en charge du transport routier, cette mesure conservatoire a été mise en exécution après avoir adressé des sommations à plusieurs reprises à la dite agence pour non-respect des normes de sécurité routière. Au mois d'août, tout cet agent de voyage a été averti et sensibilisé et leur demandé de prendre des mesures pour éviter qu'on ne trouve pas dans avoir des accidents de circulation que nous avons eu 117 morts au mois d'août. Quelques mois après, Général Voyage, qui a été l'une des agents de voyage concernés dans les nombreux accidents de circulation au mois d'août, des accidents de circulation hautement mortels. Au mois d'août, plus de 12 personnes. Hier c'était plus de 15 personnes. On ne compte pas le nombre de personnes handicapées par ces accidents de circulation. En rappel, le 23 octobre 2017, l'agence de voyage Général Express a fait une collision sur la route nationale numéro 3, causant ainsi plus de 15 morts. Un autre cas d'accident après se recenser au mois d'août 2017. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.